Je m'excuse pour ces désagréments que nous avons eu tout à l'heure. Là, je suis obligé de changer de matériel pour continuer ce direct. Je vous en supplie, pardonnez-moi pour ce qui est arrivé. L'homme finit par l'homme a créé la machine a fini par le trahir. Donc j'étais en train de dire, tout à l'heure nous parlions de euh, merci, vous êtes en train de parler tout à l'heure du retour éventuel du Seigneur Jésus. Et le texte sur lequel nous sommes appelés était le texte de Matthieu chapitre 24 du verset 36 au verset 44. Donc, je vais dire une chose aujourd'hui. Nous sommes focalisés à l'église à des choses qui ne nous apportent rien. Nous avons tourné le dos à la parole de Dieu. Nous venons à l'église aujourd'hui avec d'autres projets. Nous sommes en train de dire que au temps de Noé, comme Jésus faisait l'étude comparative entre son retour et l'époque de Noé, Noé criait. Il criait, revenez, le Seigneur va détruire la terre. Le Seigneur va détruire la terre. Le Seigneur va détruire la terre. Venez rentrer dans cette arche. Il a construit l'arche. Après avoir construit l'arche, il a continué à crier. Mais les hommes se sont moqués de lui. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a bâti son église. Il a laissé un message de repentance. Même lorsqu'il s'en allait, il a passé le temps à nous demander de changer de vie. Mais nous avons choisi de jouer à l'intérieur de l'église. Où va l'église de nos jours? Que venons chercher à l'église de nos jours? Est-ce que nous venons chercher une place dans le royaume de Jésus? Ou alors nous venons à l'église avec d'autres objectifs? Tout à l'heure, nous étions en train de lire qu'au temps de Noé, les hommes se mariaient, ils mariaient leurs filles. Ils mangeaient, ils buvaient. Ils s'occupaient de leur vie. Ils faisaient ce qu'ils pensaient important pour eux. En oubliant que tout cela n'est que vanité. Dans l'église aujourd'hui, c'est la même attitude. Nous nous soucions plus des choses qui sont liées à la terre et des choses qui vont périr. C'est tout le monde qui veut devenir riche. C'est tout le monde qui vient à l'église avec un objectif en dehors de l'objectif précis du fait que l'église puisse exister aujourd'hui. L'église a été créée par le Seigneur Jésus avec un seul objectif, créer un moyen d'accès au royaume des cieux. Parce que nous sommes là pour préparer un peuple réservé au retour de Jésus, un peuple disposé pour recevoir le retour du Seigneur Jésus. Mais est-ce que l'église aujourd'hui pense à ce que Jésus reviendra bientôt? Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui disons être chrétiens, prédicateurs et autres, savons que Jésus revient bientôt? Quel est l'évangile qui est prêché aujourd'hui? Quelle est la parole qui est diffusée aujourd'hui? On nous parle de la prospérité, de l'enrichissement personnel, de la réussite sociale, des mariages et tout le reste. C'est vrai, c'est important pour l'homme de pouvoir avoir une bonne situation sociale. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être riche, je ne dis pas qu'on ne doit pas être à l'aise. Mais je dis une chose, ces choses-là ne sont que des suppléments. Le plus important pour nous aujourd'hui devrait être de créer une communion avec le Seigneur. De créer une place pour nous dans le royaume du Seigneur. Jésus se soucie d'une seule chose pour nous. Que nous puissions être citoyens de son royaume. Il est venu mourir à la croix, pas pour que nous ayons de belles voitures, pas pour que nous ayons de belles maisons, mais pour que nous soyons sauvés de notre péché. Lorsqu'il s'en allait, il y a une parole qui m'a toujours choqué et qui m'a marqué dans l'évangile. Dans le livre de Matthieu chapitre
26, le Seigneur Jésus, à partir du verset 28, il dit une chose. Son sang est celui de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé, non pas pour autre chose, mais purement et simplement pour la rémission des péchés. Le sang de Jésus aujourd'hui, je suis un peu choqué parfois d'entendre des gens dire j'invoque le sang de Jésus dans mes affaires, j'invoque le sang de Jésus dans mes business, j'invoque le sang de Jésus dans mes activités. Est-ce que le sang de Jésus a été versé pour tes business ou pour ton argent ou pour tes milliards qui sont en banque? Le sang de Jésus a simplement été versé pour la purification de tes péchés. Dans la loi ancienne, la loi mosaïque, lorsque une personne avait péché, il y avait des principes par lesquels il devait passer pour être purifié. Donc il y avait des animaux qui devaient prendre, des animaux, des oiseaux, je ne sais pas trop quoi, pour aller présenter à des sacrificateurs qui devaient les tuer, les égorger, prendre le sang de ces animaux et l'asperger sur la personne pour la purification de ses péchés. Donc c'est le même acte que Jésus a posé à Golgotha. Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux que ce n'est plus par le sang des boucs, ni des taureaux, ni des vaches, ni des pigeons, ni autres, que nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés, mais par la puissance du sang de Jésus qui a été versé à Golgotha. Je n'ai vu nulle part que la puissance du sang de Jésus vient ouvrir les portes du mariage, que la puissance du sang de Jésus vient ouvrir les portes de l'enrichissement, que la puissance du sang de Jésus vient ouvrir les portes de la gloire. Non, la puissance du sang de Jésus vient simplement te purifier de tes péchés pour te conduire à une nouveauté de vie, pour que tu te sépares du péché, que tu commences à vivre une nouvelle vie. Jésus n'est pas mort pour tes voitures, Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour toi. Il s'est livré comme victime expiatoire. Il ne s'est pas livré comme victime enrichissante. Expiation, c'est purification. Frère, et ce Jésus-là, il dit qu'il est monté. De même, il reviendra. C'est ce que l'ange était venu dire aux apôtres après l'ascension. L'ange est venu leur dire, ok, vous avez vu comme il est monté. De même, il est monté. Il reviendra. Donc, allez préparer le retour. Allez annoncer que Jésus reviendra cette fois-là. Il ne reviendra pas pour purifier nos péchés, mais il viendra pour juger les vivants et les morts. Frère, est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, bien qu'allant à l'église tous les jours, est-ce que les objectifs avec lesquels tu vas à l'église sont en train de te garantir que si demain Jésus revenait, tu seras sauvé? Est-ce que tu vas à l'église en te disant que comme j'y vais, c'est pour créer une communion avec mon Seigneur, avec mon Créateur, avec mon Dieu? Ou alors tu vas à l'église comme avant, tu allais chez les marabouts et les féticheurs, le bien des marabouts, ça marche, mais c'est pas qu'ils sont la mouche. Donc tu as pris les petits pasteurs de ton quartier, ils sont devenus tes marabouts. Tu vas vers eux, tu verses quelque chose, puis pour toi tu sors, tu pars faire tes affaires. Mon frère, si tu demeures dans ça, Jésus revient là, tu vas rester. Jésus revient te trouver comme ça, tu vas rester. L'homme de Dieu n'est pas un féticheur. L'homme de Dieu n'est pas un marabout. Pour que tu te lèves pour aller vers l'homme de Dieu tout le temps avec des offrandes pour tes business et pour tes affaires. L'homme de Dieu est un intermédiaire entre l'église et toi. Même pas entre Dieu et toi, parce que le seul médiateur entre Dieu et lui-même homme de Dieu et toi, c'est Jésus-Christ. L'homme de Dieu est l'homme qui doit te montrer le chemin qui va te conduire vers ton médiateur qui est assis là-haut et qui intercède en ta faveur jour et nuit. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est de dire que Jésus revient bientôt, répands-toi de tes péchés. Mon frère, il est temps que nous commencions à dénoncer les bêtises et les hérésies qui sont faites dans nos églises. Frère, si tu vas vers un pasteur tous les jours qui te dit, donne-moi l'offrande, je vais prier pour toi, tu vas aller avancer, quitte-le. Quitte-le. C'est quelqu'un qui ne veut pas te voir sauver. C'est quelqu'un qui aime te voir dans ta mort spirituelle dans laquelle tu es. Et il utilise ta naïveté spirituelle pour te piquer tout ce que tu as comme argent. Et c'est ce qui se passait au temps de Noé. Noé n'était pas le seul qui prêchait, qui parlait de Dieu. Il n'était pas le seul à cette époque. Il y avait plusieurs personnes. Mais qu'est-ce que ces personnes-là faisaient? Pourquoi est-ce que la Bible nous dit que Noé avait trouvé grâce et faveur devant le Seigneur? Simplement parce que en Noé, il y avait la pureté et la sainteté que Dieu recherche sur ceux qui prétendent parler de lui.
C'est pourquoi à cette époque, Dieu a dit à Noé, bon, toi, bâtis-moi une arche, parce que tous ceux qui sont là-bas, eux, ils sont en train de se soucier des mariages, se soucier de ceci, de manger et du boire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes plus à l'église, nous nous soucions du manger et du boire. Mais le Seigneur nous a dit de ne pas nous soucier de ce qui va arriver demain. Parce que demain prendra soin de lui-même. Est-ce que nous sommes en train d'obéir à la parole du Seigneur Jésus? Est-ce que l'évangile que nous prêchons, le message que nous apportons, obéit au principe du message laissé par le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que nous racontons aux chrétiens aujourd'hui dans les églises? Qu'est-ce que nous faisons des chrétiens aujourd'hui? Frères, vous-même chrétiens, on vous trompe parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Parce que vous-même, vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes arrivé à l'église avec vos comportements anciens. Vous n'avez pas pensé à changer d'attitude, mais vous venez à l'église parce que ça n'a pas fonctionné chez la petite maman qui faisait les gangans du quartier. Ce petit marabout qui vous donnait les gris-gris. Comme ça ne marche plus là-bas, il faut un peu aller voir parce qu'on a dit qu'il y a un pasteur dans un coin, quand il prie, il y a les miracles qui s'opèrent. Bon, je vais un peu aller chercher le miracle de ce côté-là. Parce que l'homme ne se soucie plus de sa relation avec Dieu. L'homme se soucie de sa relation avec son argent, ses voitures, sa réussite sociale et ses projets personnels. Mais est-ce que tes projets personnels sont les projets de Dieu? Est-ce que ce que tu veux faire, c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que tu es en train de programmer pour ta vie? Quels sont les plans que toi tu as en œuvre pour ta vie? Le Seigneur ne nous interdit pas de travailler, au contraire, il encourage l'œuvre de nos mains et il la bénit. Le Seigneur ne nous encourage pas, ne nous décourage pas de faire des affaires, mais il faut que ces affaires soient saines et dans les normes de l'art. Le Seigneur ne nous empêche pas de nous battre et de chercher des solutions pour notre vie, mais il faudrait que ça se passe dans les normes de l'art. Mais aujourd'hui, de quoi nous soucions-nous? Nous voulons tellement réussir qu'à un moment donné, nous devenons des tricheurs. Et aujourd'hui, j'ai mal parce que même ceux qui sont censés vous dire d'arrêter de tricher, vous encouragent à faire leurs propres intérêts. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne viennent plus servir le Seigneur, ils viennent servir du monde de devenir riche. Frère, il est temps de vous réveiller. Il est temps qu'aujourd'hui, vous vous réveillez de votre sommeil. Prenez la Bible, lisez-la. Si vous ne comprenez pas, cherchez des personnes qui peuvent vous interpréter les Écritures telles qu'elles sont écrites. Pas selon la pensée de l'homme. Beaucoup ont pris certains versets bibliques aujourd'hui, ils les contournent pour vous manipuler et vous tromper. Mais allez, lorsqu'un pasteur te dit, Matthieu chapitre 10, verset 3 dit ceci, va prendre tout le chapitre 10 et lis-le. Tu vas trouver à l'intérieur du chapitre 10 pourquoi le verset 3 dit telle ou telle chose. Il faut qu'on te focalise pour dire que bon, si tu donnes l'argent, tu vas devenir riche. Dans quel contexte et pour quelle raison ça a été dit? C'est ça. Aujourd'hui. Parce que vous avez aimé le marxisme et le fétichisme et l'enrichissement dans le bon que lorsque vous arrivez à l'intérieur de l'église, vous n'avez la même mentalité, les mêmes projets. Du coup, vous ne vous souciez plus de ce qui est important. Le plus important pour vous, lorsque vous venez à l'église, c'est que votre âme soit sauvée de la mort éternelle. De la mort éternelle. Jésus a dit des choses qui est simple à comprendre. Cherchez premièrement le roi et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus vous. C'est Dieu qui donne, ce n'est pas un homme. Cessez d'adorer et de venir les hommes. Vous mettez avec le Seigneur. Et eux aussi, comme ils aiment ça, parce qu'ils ne sont pas délivrés de l'amour de l'argent, ils vous encouragent. Mais sortez de ça. Cherchez la face du Seigneur. Répentez-vous des mauvaises œuvres. Et si tu demeures dans le mal, tu demeures dans le mal, tu demeures dans le mal, même si c'est toi qui construis les églises partout dans le monde, Jésus revient là, tu vas rester. Tu vas rester.
Même si tu finances les pasteurs n'importe comment, il y a des principes pour être sauvé. Il faut se repentir du mal. Il faut se repentir du mal. Si tu n'es pas converti, si tu n'as pas changé de vie, quel que soit ton statut à l'église, si ta vie n'a pas changé, si tu n'as pas adopté une nouvelle attitude, Jésus revient là, tu vas rester. Tu vas rester. Et tout à l'heure, il dit, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur arrivera, il verrait. Et Jésus aussi nous dit, on a un voleur. Il dit, lui, il est comme un voleur. Tu ne peux pas savoir à quel moment il va te surprendre. Et c'est ainsi qu'il viendra. Et avant le retour de Jésus, je vais te dire une chose. On nous dit souvent qu'après la mort et la réincarnation, tu vas mourir si tu pars après être aux États-Unis. C'est mensonge. La Bible est là-dessus. Après la mort, vient le jugement, il y a quelque chose. Donc si tu meurs dans ton péché, parce que pour toi là c'est fini. Pour toi là c'est fini, il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. Même si Jésus n'est pas venu, si tu es mort dans la situation dans laquelle tu es là, où tu fais n'importe quoi, tu vis n'importe comment là, il n'y aura pas de deuxième chance. C'est fini. Tu meurs dans ça, tu ne seras pas sauvé. On a l'église, oh, c'est seulement les soucis, les prières aujourd'hui. Je veux me marier, je veux m'enrichir, je veux voyager, je veux ici, je veux cela, je veux une maison, je veux ceci. Mais est-ce qu'un seul jour, tu es parti dire au pasteur, pasteur, je veux jeûner pour que quand Jésus va revenir là, je sois sauvé? Est-ce que une seule fois tu as rencontré ton pasteur pour lui dire, Seigneur, comment est-ce que je peux jeûner pour devenir un bon chrétien? Tu es allé voir, je vous dis, Seigneur, pasteur, au temple où je suis là, j'aimerais jeûner pour que je puisse comprendre les Écritures. Est-ce qu'une seule fois, tu as rencontré ton pasteur pour lui dire, pasteur, je veux jeûner pour savoir quelle est ma mission à l'église? Non. J'ai de pierre. Quand pas, pasteur, vraiment, j'ai fait ça au internet, il m'envoie les petits millions de temps en temps. Depuis là, il n'envoie plus. Il faut qu'on entre en jeûne pour qu'il recommence à envoyer l'argent. Comme pasteur aussi lui-même est amoureux de l'argent, il sait que quand l'argent va venir, vous allez partager. Il te dit, oui, ma fille, viens, on va faire 9-12 de jeûne. Le blanc va revenir. Le blanc va revenir, mais si Jésus te surprend entre temps, ou la mort te surprend entre temps, tu ne vas pas chercher Jésus, hein. Donc pour toi là, le blanc là, il faudra qu'il t'amène au ciel. Quand tu vas rencontrer le pasteur vraiment, depuis là, j'ai déposé mon dossier dans une entreprise, il faut qu'on prie de cette entreprise. Fait. Le Seigneur Jésus dit, si tu recherches sa face, l'or et l'argent sont entre ses mains. David dit, depuis que je vis, je n'ai jamais vu le juste ni sa descendance mendier du pain. Il dit, il n'a jamais entendu le juste. Le juste. Donc, si tu vis dans la justice, il est impossible pour toi de te retrouver dans la mendicité. Il est impossible pour toi de te retrouver dans une dimension de galère. Dieu peut te faire passer par des épreuves, mais il ne va pas te laisser dans l'épreuve. Il va te faire passer par des épreuves, par des difficultés, par des situations pour casser quelque chose dans ta vie. Mais tu ne vas pas demeurer dedans. Et quand bien même tu es dans ces épreuves, le Seigneur va toujours trouver une solution. Pour que tu ne manques pas un abri, pour que tu ne dormes pas affamé, pour que tu ne sois même pas malade. Dieu te préserve même des maladies dans les épreuves. Parce qu'il sait que tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôpital, donc pendant cette période-là, tu ne peux pas tomber malade. Mais toi, tu te mets dans des situations compliquées, tu te mets dans les maladies, dans les souffrances, dans les galères, tu refuses de te repentir. Et tous les jours, tu dis à Dieu, est-ce qu'il existe même? Seigneur, il existe. Fais que ma maladie s'arrête. Seigneur, non. Dieu ne trouve pas son intérêt dans ta façon d'être. Il trouve ton intérêt. Et à cette époque, c'est ça le problème du monde, à l'époque de Noé. Dieu ne trouvait plus son intérêt dans le cœur des hommes. Parce que le cœur des hommes, c'était
détourné de lui. Et il a dit, ok, je vais détruire. Et en regardant, il a trouvé un homme qui était juste. Il a dit, toi qui es juste, j'aimerais que tu dises à ces gens-là que je vais détruire, et ceux qui viendront avec toi ne seront pas détruits. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Dans les aujourd'hui, on ne supporte plus la vérité. On peut être manipulé, menti. Des messages qui vous promettent une gloire et une réussite dans le péché. Des messages qui vous promettent une réussite sociale, un succès dans le mal. Frère, ça là, c'est le mensonge. Nous aurons l'occasion ici un jour de parler des manifestations de l'esprit de Mammon dans l'église. Parce que Jésus avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, je crois au verset 24, il dit, tu ne serviras pas deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Et aujourd'hui, nous allons discuter un de ces jours et parler un peu de qui est Mammon dans l'église et ce que Mammon est en train de faire dans l'église parce qu'il a beaucoup pris la place de Dieu dans les cœurs à l'intérieur de l'église. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Mais est-ce que lorsque tu viens à l'église, tu viens pour chercher la face de Dieu? Est-ce que lorsque tu viens à l'église, tu es en train de préparer ta place dans le royaume ou alors tu es venu pour chercher tes intérêts personnels? Ou alors tu es venu pour pouvoir t'enrichir, être heureux selon le monde? Frère, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être blesser quelqu'un. Aujourd'hui, cette affaire où les autorités de l'église ne peuvent plus vivre aisément, elles veulent vivre comme les ministres du monde, avec sous prétexte que je suis ministre de Dieu. Si les ministres des rois ont les grosses voitures, moi je suis le ministre des rois, je dois avoir les voitures, des voitures. Frère, voilà. C'est un problème grave de l'église et c'est ce qui maintient les chrétiens dans l'envie. Parce que lorsqu'ils voient les pères en train de courir vers la richesse, au lieu de courir vers le Seigneur, eux aussi, ils vont aller. Mais la Bible dit que le conducteur est devant, les autres le suivent. Frère, lis ta Bible. Tu es trompé et manipulé parce que tu ne lis pas ta Bible. Je t'exhorte ce matin à essayer un peu de commencer à lire les paroles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit que tu entends quand tu vas à l'église? Est-ce que c'est l'héritage que Jésus a laissé que tu trouves? Et t'a demandé de venir le servir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Es-tu resté sur ce que Dieu t'a dit ou tu t'es conformé à ce que les gens que tu as trouvés en train de servir avant toi ont institué dans l'église? Frère, il est temps de s'asseoir et de ne pas imiter ceux qui nous ont entraînés dans les erreurs, mais de regarder à Jésus.
Parce que plusieurs jeunes serviteurs aujourd'hui sont tombés dans les hérésies à cause du fait qu'ils veulent imiter ce que leurs pères leur disent. Il y a beaucoup de pères qui sont égarés, excusez-moi de le dire comme ça, que ça fasse mal à quelqu'un qui se répande. Il y a beaucoup de pères qui ont quitté la voie de Dieu. Beaucoup. La voie de Dieu se trouve dans les paroles de Jésus. Se trouve dans les paroles de Moïse. Allez-y. Ça se trouve dans les paroles du prophète. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que ce qu'ils ont dit, c'est ce que tu as reçu comme enseignement? Est-ce qu'on t'a enseigné à devenir riche en tant que pasteur, ou alors on t'a enseigné à aider le peuple de Dieu à sortir de la misère du péché? C'est la mission qu'on nous a donnée. Aider ceux qui vivent dans le péché à le quitter afin d'être sauvés. Je nous conseillerais de lire un peu Ésaïe chapitre 61, de lire un peu Matthieu chapitre 4, de lire un peu Luc chapitre 4. Nous allons comprendre un peu les principes de la mission. Nous allons un peu comprendre. Tout est là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi est-il venu? Pour quelle mission est-il venu? Est-il venu pour rester là dans les disputes, les querelles tous les jours? Est-il venu là pour juger les autres pasteurs? Est-il venu là pour insulter les églises? Est-il venu pour que tu sois tout le temps en train de critiquer les autres pasteurs? D'accuser les autres, de présenter que toi tu es bon, les autres sont mauvais. Frère, revenons à l'évangile. Chacun d'entre nous qui parle du Seigneur, il a reçu un message de Dieu. Sauf si tu n'es pas véritablement appelé et que tu t'es improvisé pasteur. Mais si Jésus t'a appelé, il t'a dit quelque chose que tu as pris aujourd'hui, tu as ignoré pour écouter les paroles des hommes et tu t'es détourné de ta mission. Frère, retourne à ce que Jésus t'a dit. Va, assieds-toi. Si tu as oublié ou ça t'a échappé, rentre dans un temps de consécration et demande au Seigneur, Seigneur, je suis pasteur. Il y a quelque chose qui se passe autour de moi que je ne comprends pas. Dis-moi un peu, qu'est-ce que j'ai à faire pour toi? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé à être pasteur? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste là-dessus, mais peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Peut-être ça parle à quelqu'un. Rentre dans ton intimité et demande au Seigneur ce qu'il t'a envoyé faire sur terre. Parce que là, de plus en plus, nous voulons nous conformer. Mais lui-même, il nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence ne peut venir que de la communion avec cet esprit. Et c'est lui qui peut renouveler ton intelligence. C'est lui qui peut te rappeler la mission à laquelle tu es appelé. Je t'encourage, toi chrétien, à commencer à revoir ta position auprès du Seigneur, à revoir ta position à l'église. C'est biblique qui... Le verset qui te choque là, c'est celui que Dieu veut que tu lises pour changer. C'est-à-dire, il y a des moments quand tu tombes sur un passage biblique, tu as comme l'impression que c'est en train de te parler, c'est de te... pour que ta vie soit transformée. Laisse les versets bibliques qui te plaisent. Oui, c'est beau de dire oui, oh Jésus est bon, Jésus est ceci, il est mort pour nous. Il n'est pas mort pour tout le monde, frère. Il est mort pour tous, tout le monde, c'est vrai. Mais il est mort en particulier pour ceux qui vont accepter sa mort dans leur vie. Amen. Il dit une chose, il n'est pas venu pour condamner, mais que le monde soit sauvé par lui.
Et Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Mais il y a une précision, afin que quiconque croit en lui, vous comprenez un peu, c'est pas une affaire où Jésus est mort pour que tout le monde soit sauvé n'importe comment, non. Il y a une condition, il faut croire en lui. Et tu ne périras pas. Si tu n'as pas cru, la mort de Jésus n'a pas de valeur pour toi. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, la mort à la croix n'a aucune valeur pour toi. La croix a une valeur pour toi à partir du moment où tu crois et tu décides de te repentir. Alors là, tu ne périras plus et tu auras la vie éternelle. Mais celui qui rejette Jésus est condamné d'avance. Quand tu vas lire dans ce même passage de Jean, il dit, celui qui rejette le Fils est condamné d'avance. Est-ce que vous comprenez? Lisez le chapitre, vous allez voir que ce verset, comme nous récitons dans l'église pour nous encourager à demeurer dans les péchés, en se disant que oui, comme Jésus est mort, on est sauvé là. Ce n'est qu'un verset dans un texte où il y a plus de précision. Il y a plus de précision. Donc, si Jésus n'est plus mort pour toi, c'est faux. Il n'est plus mort pour toi. Si tu l'as rejeté, tu es condamné, il n'est plus avec toi. C'est un Dieu de principe. Il est mort afin que celui qui croira ne pisse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il est mort pour donner la possibilité à tout le monde d'être sauvé. Mais il n'est pas mort pour sauver tout le monde. Il est mort pour sauver ceux qui vont croire. Il faut qu'on vous dise ces vérités pour que vous sachiez que à l'église, si vous croyez que l'église c'est un endroit où tu viens chercher le salut, tu vas sauver. Mais du coup, c'est un endroit où tu viens comme tu allais chez tes petits marabouts du quartier, je le reprécise encore, pour venir chercher l'enrichissement, pour venir chercher comment tu vas te marier, pour chercher comment tu vas trouver un travail. C'est là ta relation avec l'église. Et quand je viens, je dis non, c'est pas cela dit ceux qui sont dans l'iniquité. Ne venez pas, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu parce que vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez pas accepté les prières. Je vais t'inviter ce matin à faire une introspection, à t'auto-analyser et à rentrer en toi pour prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je veux reprendre conscience. Je veux nous avec toi. Peut-être hier, mes objectifs à l'église, mes ambitions avec lesquelles je te servais étaient contraires à ta pensée et à ta volonté. Mais toi qui es rempli d'amour et de bonté,